Est-ce que ça gagne bien d'être humoriste aujourd'hui en France? Ah oui, 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 Oui. évidemment. Concrètement, tu veux des chiffres? Concrètement, être humoriste en France, est-ce que ça permet de bien gagner sa vie, de payer correctement ses factures? Est-ce que vous voyagez en business class? Oui, oui. Pour te dire la vérité, là, on vient de faire les estimations de combien je dois reverser aux impôts cette année. Là, je dois leur donner dans les 3 prochains mois, là, 73 000 euros. Oui, bonjour. Parce en fait, à chaque fois, vous parlez de changer, changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi. Non, non, mais J'en ai pas de couilles, donc non, de ce ce que je veux côté-là. dire, c'est que moi, je m'appelle Bounaïmin. Comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça. Et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois, là. Ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. Comme beaucoup, je ne crois pas à l'excuse du portable tombé dans la gouttière du 8e étage qui a tenté d'attraper avec un balai et qu'il est mort accidentellement. Je suis toujours étonné de voir les coïncidences de personnes qui osent dire la réalité sur le gouvernement actuel, sur Macron, sur la politique européenne, sur la politique ukrainienne, et ces personnes qui disparaissent dans de mystérieuses conditions. On a eu 3 personnes comme ça dans la DGSI qui sont mortes. On a eu Morlex également qui est balancé Alstom. On avait un chirurgien de Brigitte Macron également. On avait lui aussi, effectivement, le chinois marrant. Alors moi, je ne l'ai pas connu, son spectacle comique, j'ai des amis qui l'ont connu. Et effectivement, je me rends compte que lui aussi avait osé dire la vérité et et il se retrouve comme ça, mort, bien évidemment, suicidé ou mort de façon accidentelle, quoi qu'il arrive. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à croire à toutes ces coïncidences. Je ne sais pas ce que vous en pensez, certains diront que je suis complotiste, facho, qu'importe. De toute façon, avec ma petite chaîne de 2500 followers, je cours pas vraiment de risque puisque je ne pense pas avoir une influence suffisante dans ce pays. Mais bon, sachant que tous les patriotes comme moi ou ceux qui balancent la réalité sur le terrain, j'ai presque l'impression qu'il y a des raisons, quand les réseaux font tout pour nous faire disparaître, quand ça ne marche pas, il y a d'autres occasions de nous faire disparaître. Après, ce n'est qu'un avis, ce qui n'engage que moi, je n'accuse personne. Ce ne sont que des coïncidences et un constat troublant, dirons-nous.